hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Une minute d'applaudissements pour tout le monde, s'il vous plaît. Allez, 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 allez dans les commentaires. Je veux des applaudissements, là, des applaudissements. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Wouh! Désolé, je me remets de mes émotions. Je me remets de mes émotions, les amis. Plus le ramadan m'a fatigué aujourd'hui. C'est ça le football, les émotions. Je suis dans tous mes états. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le débrief de la victoire du Barça. La victoire du Barça à 10 contre 11. 80 minutes de jeu à 10 contre 11. C'est quoi ces hommes? C'est quoi ces bonhommes? C'est quoi ces joueurs? Alors, on va en parler en détail. Installez-vous, prenez place, prenez des pop-corn parce que ouais, il y a pas mal de choses à dire ce soir. Ça. Revenons au Barça. Parce que ce à quoi on a assisté ce soir, les amis, vous savez, au moment du rouge, vraiment au moment du rouge, je serais venu vous dire ici, je ne pense pas que cette équipe soit taillée pour aller au bout. Je ne pense toujours pas, hein, dans ma tête, je veux dire, c'est pas encore clair à 100% que cette équipe-là, elle ira au bout. Mais là, vous savez, je vous avais dit dans l'avant-match que je vais attendre de voir le déroulé de ce match pour me positionner, savoir si cette équipe, elle peut aller au bout ou pas. Cette équipe-là, elle peut aller au bout. Je dis pas qu'elle se fera pas éliminer en demi, en quart, même au match retour. Mais elle a les capacités d'aller au bout. Pourquoi? Parce que on va d'abord parler du rouge. D'abord, avant ce qui s'est passé avant le rouge. Grosse entame de match de Benfica. On a failli se faire encore avoir au bout de 23 secondes de jeu. Je me suis dit, ça y est, c'est bon là, faut pas abuser. À chaque match maintenant, ça y est, l'adversaire, soit il va marquer, soit il va avoir une grosse occasion. Mais le show Chesney venait de commencer. Derrière le Barça, après cette occasion-là, parce qu'on va pas se mentir, Benfica, ils sont rentrés avec une intensité folle. Donc moi, je m'attendais à ce qu'ils rentrent comme ça les 10 premières minutes. Je me disais que c'est normal. C'est normal un peu de galérer, entre guillemets, lors des 10 premières minutes face à un public en feu, face à des joueurs en feu devant leur public. C'est un scénario assez, on va dire, habituel en Ligue des Champions. Ce qui m'a plu, par contre, derrière, c'est que pour la différence, de la dernière fois contre Benfica, quand le Barça avait joué contre eux, le Barça a réussi à poser, à mettre le pied sur le ballon, à contrôler le tempo, à empêcher Benfica de partir en transition à chaque récupération. Et le Barça s'est même installé beaucoup plus longtemps dans le camp de Benfica. Et le Barça aurait dû ouvrir le score. Il y a une action où Rafinha, je pense, centre de la surface de réparation, s'est dévié, ou Baldé, je sais plus, tire, le gardien repousse sur Lewandowski. Lewandowski prend 1 milliard de temps avant d'armer sa frappe et il tire, je pense, sur le gardien. Ça revient sur Yamal. Yamal aussi tire sur... Ouais. J'ai vu cette occasion-là, je me suis dit, ça y est, ça commence. En fait, ça commence toujours comme ça. C'est quand les attaquants ne se gèrent pas devant que derrière, tu fais des bêtises après. Et le Barça continue à appuyer sur l'accélérateur, ça ne veut pas rentrer jusqu'à ce rouge. Maintenant, parlons du rouge, parce que c'est vrai, c'est stupide. Là, Cubarsí, pardon, j'ai lapsus révélateur, j'allais parler de Araujo. Cubarsí a fait exactement la même faute, encore pire. Parce que là, lui, il est parti tacler. Parce que même si c'était pas le dernier défenseur, ça c'est un tacle qui valait pour moi un carton rouge. Ok? Donc, Cubarsí, il est allé tacler en tant que dernier défenseur, plutôt que de laisser l'attaquant partir en face à face. Parce que 1-0, même si, ça c'est dans l'optique selon laquelle il réussit son face à face, parce que rien ne te dit qu'il va marquer. Donc, même s'il met son but, t'as encore 80 minutes derrière toi pour remonter au score, pour maîtriser ton match, il n'y a pas de souci. Pour le coup, Cubarsí a fait une erreur d'un mec de 18 piges. Et c'est pour ça que je lui en veux pas. Pour un match raté, il va te sortir 40 masterclass d'affilée. Donc j'ai pas envie de lui tomber dessus ce soir, c'est totalement stupide, je suis d'accord avec toutes les personnes qui vont le dire. C'est totalement stupide, son rouge, mais c'est stupide parce qu'il a 18 ans et c'est normal qu'il fasse des gestes stupides. En fait, il nous a habitués à quelque chose qui n'est pas normal depuis le début de sa carrière au Barça. Donc lorsqu'il fait quelque chose comme ça, paradoxalement, ça me rassure un peu. Ça me dit, ok, il a vraiment 18 piges, en fait.
il a beaucoup de choses à apprendre, il doit encore progresser. D'ailleurs, la question lui avait été posée en conférence de presse hier. Il disait que voilà, il doit réussir à se concentrer davantage pendant 90 minutes et faire moins d'erreurs. Il en a fait une aujourd'hui, excès d'agressivité. Ça lui a valu un carton rouge mérité. Donc, ouais, j'ai pas envie de l'incriminer. C'est des choses qui vont arriver. Par contre, j'espère, à la différence de Araujo, qui va venir s'excuser derrière. Vous vous rappelez, je vous avais dit quoi? Lorsque le PSG avait éliminé le Barça la saison dernière avec le rouge de Araujo, je vous avais dit, j'espère qu'Araujo, il va venir juste s'excuser, on passe à autre chose, parce que on peut pas tout remettre sur lui, parce que voilà, c'est vrai que c'est lui le responsable, mais je veux pas non plus demander son départ comme beaucoup le voulaient la saison dernière. Je vais adopter la même posture pour Cubarsí. Du coup, Cubarsí laisse ses partenaires à 10, et là, les amis, il se passe quelque chose. Je pense que Benfica, ils savent pas, mais ils ont creusé un peu leur propre tombe. Pourquoi je vous dis ça? Au bout de la, allez, peut-être 21 minutes, je vois des mortiers gros fumigènes. Fallait pas allumer Chesney. Vous savez que le mec, c'est un fumeur. Vous allumez des fumigènes dans le stade. Ah, mais là, ça, c'est de l'énergie gratuite que vous lui donnez. Ça, c'est des cartouches gratuites. Ah, là, il n'avait même plus besoin de tirer une cigarette. Là, c'était... allez, et on se sert. Allez, la fumée dans le stade, plein sur lui comme ça. Et ça y est, ses poumons, ils étaient rechargés à bloc. Le mec qui s'est transformé en Goku Prime, Super Saiyan. Ils ont creusé leur propre tombe, parce que tout part de là. Parce que le show Chesney, il a débuté en première période, après le rouge, avant même le rouge, parce que la première occasion, c'est lui qui la sort. Et là, on va parler d'un sujet qui fâche par rapport à Ter Stegen. J'en ai parlé plein de fois sur cette chaîne. Beaucoup de gens me disaient « Ouais, vous êtes ingrat par rapport à Ter Stegen. C'est pas que de sa faute, etc. » C'est vrai. Quand le Barça se faisait tarter durant les dernières années en Ligue des Champions, il n'était pas le seul fautif. Mais qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que si tu as un gardien qui est capable de te sortir parfois des miracles... attention, ce que Chesney a fait ce soir, faut pas qu'on normalise ça. En se disant que chaque tour de compétition, il doit le faire. Là, il l'a fait de manière circonstancielle. Parce que le Barça a fait n'importe quoi. Il t'a juste sauvé les fesses ce soir. Sauf que, il faut que tu aies un gardien capable de te sortir des miracles comme ça, une fois au moins dans ta saison. Peut-être 2 fois maximum si c'est un gardien top niveau. On parle là de mec qui est à la retraite. À la retraite. À la retraite. Donc ouais, un gardien qui est capable de faire des arrêts, d'être clutch lorsque c'est chaud sur toi, dans des moments comme ce soir, ça fait la différence. Ça fait la différence. Et je suis dégoûté parce que, encore une fois, je pense que le Barça était bien parti pour mieux maîtriser cette équipe du Benfica, contrairement au dernier match où ça partait dans tous les sens. À part la première action du match, je ne voyais pas Benfica si dangereux que ça. Je trouvais que le Barça était vraiment bien dans son match. Et puis derrière, après le rouge, forcément tu subis. Chesney te sauve encore. Et puis qui apparaît, surgit de la pénombre sous la pluie de Lisbonne, c'est Monsieur Rafinha. Rafinha qui avait raté une grosse occasion, là encore. Je pense que c'était après le rouge, en première période. Il se présente devant la surface des réparations. Je ne sais pas pourquoi il essaie de faire la passe à Amira, mais allume le gardien, frérot. Heureusement que derrière, il se rattrape, il est clutch, il te sort une action encore une fois, d'anthologie. Il a un peu de réussite parce que je pense que le ballon il est un peu dévié. Mais ça, c'est la réussite, je veux dire, du champion, du ballon d'or peut-être. Je ne vais pas aller jusque-là, c'est beaucoup trop tôt. Mais si Rafinha, il continue à être clutch comme ça, en 8e, en quart, en demi et en finale, et que le Barça va au bout, ouais. Là, pour le coup, il commence maintenant à écrire son nom, à marquer son nom dans les moments difficiles pour son club. Ouais, monsieur, il répond présent. Je n'ai pas vu le match du Paris Saint-Germain face à Liverpool. D'après ce que j'ai vu, Liverpool s'est fait largement dominer malgré la victoire. Je ne sais pas si ça a fait un grand match, mais c'est dans des occasions comme ça que tu attends tes meilleurs joueurs. Je ne sais pas, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que peut-être que ça a fait un bon match. Vous me direz dans les commentaires. Mais ce soir, Rafinha, lorsque son équipe était le plus en difficulté, il te crée un but en partant de rien. C'est pas comme si on lui faisait une passe dans le bon tempo. Non, il sent les coups. Parce que déjà, de base, c'est un mec qui s'est pressé, qui aime courir. En fait, il a été récompensé de ses efforts parce que déjà, à 10 contre 11, c'est pas facile de presser. Mais lorsque tu es là, tu es à l'affût, tu es concentré, tu es locked in, tu sais que quelque chose peut se passer là si tu es à l'affût, ben c'est ça. C'est comme, en fait, un prédateur. Il sent l'odeur du sang. Il sent. Lorsqu'il a eu l'opportunité, d'attaquer, ben c'est ce qu'il fait. Il a bondi, il a surgi comme ça. Il a senti, je sais pas, vous voyez le début de sa course. Il a senti, dès qu'il y a eu la passe,
il a lancé son appel, il a lancé sa course. Puis derrière, ouais, même s'il y a de la réussite, ben ouais, c'est l'audace. Il a une belle patte gauche, c'est récompensé, c'est mérité. Donc, il n'a pas fait un grand match dans la globalité. Rafinha, il a même raté quelques occasions, mais derrière, il est clutch. Et c'est ce qu'on lui demande aussi. Il a dépassé, je pense, les 40 goals assises, vous me direz en commentaire. Il fait une saison de ballon d'or. Il fait une saison de ballon d'or, qu'on se le dise. Bref, Lamine Yamal, qui j'ai trouvé était beaucoup plus réservé ce soir, il a essayé des choses, il a tenté des choses. Il n'a pas essayé de forcer le jeu, il a joué comme ce que le jeu demandait. En fait, il a essayé le jeu venir à lui. Il n'a pas fait non plus un très grand match à 10 depuis la 15e minute, je veux dire, du match. C'est compliqué. Mais derrière, son adversaire direct, là, Carreras, qui est un très bon latéral gauche, il faut le dire, ben, Carreras sera suspendu au retour. Donc là, ce soir, tu mets un sévère pour toi partout. Il n'y a que du vert. Non seulement tu repars avec la victoire dans un stade extrêmement compliqué, quel enfer quand même, hein, Benfica. La pelouse, la pluie qui n'arrête pas. Hey, il pleut tout le temps là-bas, c'est comment? Il y a des gens qui habitent là-bas, dites-nous, est-ce qu'il pleut tout le temps là-bas? Parce que le Barça joue 2 fois là-bas dans l'année, les 2 fois il pleut des cordes comme ça. Donc 2 fois tu te déplaces là-bas, il pleut des cordes. Le public, il est en feu, ça bouillit de partout. Ouais, c'est un enfer, hein, avec les fumigènes, l'ambiance et tout. Waouh! Repartir avec les 3... j'allais dire les 3 points, j'allais faire comme le gars de Benfica qui s'était trompé. Mais repartir avec la victoire après un match aller, comme ça, de Ligue des Champions, de 8e. Déjà que le Barça, vous m'aviez dit dans les commentaires la dernière vidéo, je pense que la dernière fois c'était contre Arsenal. Est-ce que ça remonte pas à 2016 que le Barça n'avait plus gagné en 8e de finale aller de Ligue des Champions? Donc là, je ne sais pas si on se rend compte de la performance de ce soir. Non seulement tu gagnes à l'extérieur, pardon, mais tu gagnes en plus à 10 contre 11 depuis la 15e, 20e minute de jeu. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous savez, cette victoire, elle m'a rappelé quelle victoire? Elle m'a rappelé la victoire du Barça contre Osasuna lors de la 2e saison de Xavi. En tout cas, disons la première, la saison où le Barça est champion d'Espagne. Vous vous rappelez lorsque le Barça prend un rouge, encore une fois, à El Sadar, là-bas, à Pamplona, pardon. Et c'est qui surgit? C'est Rafinha, là encore, qui marque à 10 contre 11 en 2e période. Derrière, le Barça est champion d'Espagne. J'ai pas envie de vous dire que c'est une victoire de champion d'Europe ce soir. Mais clairement, ce soir, cette victoire, elle va laisser des traces de manière positive dans les têtes des joueurs. Koubarsi a fait une erreur, et derrière, juste le fait de ne pas s'écrouler comme ça, le fait de se battre comme des animaux pour ne pas concéder, non seulement ne pas concéder, mais en plus marquer, gagner le match derrière, ah ça te donne un boost mental de fou furieux dans cette Ligue des Champions, parce que là, peu importe les scénarios des matchs, tu vas jamais baisser les bras, tu vas te dire que c'est possible. C'est possible, on a les capacités de le faire. Le Barça est une équipe, là, le Barça de Flick, ça fait combien de rouges maintenant depuis le début de la saison? C'est une équipe qui nous a montré qu'à 10 contre 11, ouais, qu'elle est capable de gagner des matchs, qu'elle est capable de défendre, qu'elle est capable de ne pas encaisser, mais encore pire, qu'elle est capable de marquer des buts et de gagner des matchs. Justement, on nous parlait la dernière fois de nos tacticos là, de Première Ligue qui nous disaient que, après le rouge de la Sociedad contre le Barça, que oui, on doit changer les règles du rouge parce que ça tue les matchs et on n'est plus entertain. Ok. La saison dernière, lorsque le Barça a eu un rouge contre le PSG, ils étaient où ces gens-là là? J'espère qu'ils auront la même analyse ce soir. J'espère aussi et surtout qu'ils verront que c'est possible de gagner un match à 10 contre 11. À 10 contre 11. Moi, je vous l'avais dit la saison dernière contre le PSG que c'était pas possible, j'avais baissé les bras à 10 contre 11. Mais c'est parce que dans ma tête, je voyais pas cette équipe du Barça là capable de subir. Moi, je ne me rappelle pas d'une équipe du Barça capable de subir, en fait. À chaque fois que cette équipe subit, elle finit par encaisser. Et c'est là aussi que Flick entre en jeu, parce qu'il a modifié le mental de cette équipe. Moi, je redécouvre cette équipe-là, je redécouvre ces joueurs-là. Je ne savais pas qu'ils avaient ce mental-là. Je voyais Frenkie de Jong lâcher des tacles de partout, Pedri revenir défendre partout, même Lewandowski a couru plus que d'habitude ce soir. Aujourd'hui, franchement, tout le monde était au top. Il n'y a pas un seul que je vais retirer. Même Koubarsi, malgré, je vous ai dit en début de vidéo, son erreur totalement stupide, évitable, ça fait partie de l'apprentissage pour moi. Donc franchement, tout le monde est à féliciter. Mais encore pire, encore mieux, j'ai envie de dire, pardon, Szczesny. Szczesny. Waouh. Vous vous rappelez, du coup, lorsque Szczesny venait d'arriver et que tout le monde commençait à pleurer par rapport à Iñaki Peña, ouais, c'est injuste par rapport à Peña, etc. Je vous disais quoi, les amis? Je vous disais, faut faire confiance à Flick.
il ne s'est pas trompé depuis le début de la saison. À chaque fois qu'il a misé sur des choses, il a eu raison. Donc pourquoi remettre en question là, maintenant, une de ses décisions? Moi, là, je suis flic de manière aveugle, quasiment. Je dis pas que tout ce qu'il va faire, je vais l'applaudir et dire que voilà, tout est bon, parce que je vous l'avais dit la dernière fois, le 4-4 contre l'Atlético Madrid, la dernière action, je vous ai dit que j'ai pas aimé le fait qu'on joue le hors-jeu de manière aussi naïve. Ouais, mais lorsqu'il prend des décisions comme ça, franchement, des choix d'homme, moi, je peux pas. Je suis qui pour remettre en question cet homme-là? Un mec qui a gagné le sextuplé avec le Bayern. Un mec qui a changé déjà la vie de plein de supporters du Barça depuis qu'il est arrivé. Donc, ne remettez pas en question ses choix, s'il vous plaît. Respectez ses choix. Respectez ses choix. Même Gérard Martin, que tout le monde décriait ici, Gérard Martin, même Gérard Martin commence petit à petit à me rassurer. Vous imaginez un peu? Ferran Torres aussi fait une bonne entrée dans l'énergie, dans le pressing. En fait, ce soir, encore une fois, tous les joueurs qui ont participé, ils méritent une note de 10 si je vais faire une note des joueurs demain. Parce qu'ils ont tout donné. Inigo Martinez, Araujo. Araujo, il rentre comme ça alors qu'il est sorti du 11 titulaire. C'est très professionnel ce qu'il fait. Il rentre, il reste focus, locked in lui aussi. Il dégage tout ce qui arrive. Alors, Araujo, lorsqu'il s'agit de défendre bas comme ça, alors là, il est dans son élément. Là, on le sait. Araujo, lorsqu'on doit défendre devant notre surface de réparation comme ça, et qu'on ne laisse pas beaucoup d'espace derrière, il est injouable. Dans le 1v1, déjà, tu ne le passes pas. Dans les airs, il est impérial. Et il forme une paire avec Inigo. Là, lorsqu'ils rentrent défendre bas comme ça, ben, ils ont tout dégagé. Koundé aussi, Baldé, même Gérard Martin qui rentre derrière. Franchement, tout le monde. Casado aussi qui rentre, qui apporte sa pierre à l'édifice, qui tacle par-ci, par-là. Et des bonhommes, des hommes. Bref, les amis, je m'arrête là, sinon le débrief va sortir très tard. Je sais déjà qu'il va sortir tard parce que voilà, j'ai des problèmes de connexion actuellement. Mais voilà, dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît. Dites-le moi en commentaire. On se retrouve très rapidement pour peut-être une vidéo à froid où on revient sur tout ça à froid de manière posée. Parce que là, c'est à chaud, ce sont les émotions. Là, il n'y a rien. De toute façon, il n'y a rien à analyser. Les mecs sont venus, ils ont posé leur sur la pelouse. Et ils sont repartis avec une victoire. Là, tu as un ballottage favorable pour le match retour. Tu es un peu plus serein, encore une fois, pour le retour. Mais tout est ouvert, là. Tout est ouvert, malgré le rouge. Bref, prenez tous soin de vous, les amis. Et à très vite.